Automne 1953. Paris, 15e arrondissement. La capitale avait été bouleversée par des altercations entre les forces de l'ordre et des militants communistes, à l'occasion de manifestations contre le colonialisme en Algérie. Il était 5 heures. 5 heures pétantes lorsque je sortais du métropolitain. Après une nuit farouche et suave, à dépenser mes dernières devises dans les bars et les bordels les plus huppés de la ville, je la remarquai, gisante sur le sol. Autour du corps inerte, 3 jeunes femmes, 3 témoins, 3 suspects. Et merde, la nuit allait à peine finir que la journée commençait déjà. Géraldine Santin, professeure de pâtisserie à l'Institut de la pâte brisée. 3 fois lauréate du concours du meilleur chou garni à la ganache chocolat noix de coco, bien qu'elle n'atteigne que la 2e place à chaque fois. La première étant éternellement occupée par Philippa Tissier, notre Maccabée retrouvé sur le bitume. C'est ridicule, hein, vous savez. Je me dirigeais juste vers l'institut lorsque j'ai trouvé Philippa sur le sol. J'ai tenté d'appeler à l'aide. Je sais ce que vous pensez, inspecteur. Et ôtez-vous tout de suite cela de la tête. Philippa, bien qu'étant ma plus grande rivale, a toujours eu mon plus profond respect. Moi, vous savez, je ne pense rien. Je me contente de tirer des conclusions. On a retrouvé sur la veste de Philippa de la farine. Et devinez quoi? Elle était allergique mortellement au gluten. Philippa pâtissait sans gluten. Mon Dieu, mais c'est pour ça qu'elle était toujours première lauréate au concours du meilleur chou garni à la ganache chocolat noix de coco. Vous savez, si j'étais vous, je vous dis ça comme ça, de vous à moi, j'irais faire un tour du côté de la boulangerie Saint-Jean-de-Crouton. Oui, la petite boulangerie qui fait le coin. Après tout, la boulangère était la première sur les lieux du crime. Et il paraît qu'elle entretenait une relation secrète avec le mari de Philippa, Giuseppe Tissier. Boulangère de métier, bourreau des cœurs par passion et présumée innocente jusque-là. Enfin, jusqu'à ce que je démêle le vrai du faux. Elle était dans un sacré pétrin. Forcément. Dès que j'ai vu le corps de la pauvre femme gisant sur le sol, je n'avais plus qu'une seule option. Aller l'aider. Mais il était trop tard. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle avait une baguette sur elle. Une baguette avec une qualité si médiocre. C'est une fin que je ne souhaiterais même pas à ma pire ennemie. Votre pire ennemi, dites-vous? Vous aviez une pire ennemie, Madame de la Miche? Oui. Comme tout le monde, je suppose. Enfin, tout comme vous, monsieur l'inspecteur. Vous avez des ennemis, pas vrai? Les ennemis. Chacun a sa définition. Pour moi, un ami, c'est un ennemi qui ne nous a pas encore trahis. J'avais un partenaire à l'époque, Jackie, un informateur hors pair, un frère d'armes, mais surtout un ami. Et lorsque la guerre éclata, il choisit de s'allier à l'autre côté de la frontière. Putain de poche. Des centaines de nos camarades sont tombés sous le commandement brutal et inflexible du traître Jackie. Quand je me suis retrouvé avec Jackie au bout de mon fusil, j'avais 2 choix possibles. Je pouvais sauver mon ami ou tuer le traître. Inspecteur. Inspecteur. Bérénice Barbotin, avez-vous des amis? Pardon? Bon,
Expliquez-moi ce que je fais là, inspecteur. Philippa était votre associée. Mais était-elle votre amie? Nous avions une bonne relation. C'était ma meilleure amie. Après 10 ans à rêver d'ouvrir notre propre boutique, nous commencions enfin à vendre nos choux garnis à la ganache au chocolat noix de coco. Étiez-vous au courant qu'elle avait pour projet d'ouvrir une boutique concurrente en volant votre recette? J'ai retrouvé ça dans les affaires de Philippa. Mais oui, j'étais au courant. Nous nous étions même querellés à cause de ça. Madame de la Miche, boulangère de métier. J'ai entendu dire que vous allez très bien n'essayera pas. Boulangère de métier. Madame de la Miche, boulangère de métier. Madame de la Miche, boulangère de métier. Ouvre les cœurs par passion, résumé Encore une affaire qui aura tenté de raviver les cicatrices du passé. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Et qui sait, je retrouverai peut-être de vieilles connaissances dans mes rêves. Jackie, je t'aime.